Willkommen sur SVS. Das Programm du jour. Moser 98. Alors aujourd'hui, le deuxième épisode de la série sur les armes allemandes. Alors Eric, peux-tu nous présenter ces deux armes? Tout à fait. Donc pour compenser les faiblesses du Gewehr 88, Moser a très rapidement inventé son fameux système, le système Moser 98. Donc là, on a un infanterie Gewehr 98. Bon, sorti en 98. Voilà. Niveau longueur de canon, c'est la même chose qu'un Gewehr 88. À la base, ça utilise toujours la même cartouche modèle 88. Par contre, on a un magasin pour 5 cartouches. Donc c'est pas le système Unleasher, c'est vraiment le système Moser qui est encore utilisé aujourd'hui dans certaines armes de chasse ou de fabrication spécifique de certains armuriers qui font de l'artisanat. On a un canon qui mesure soit à peu près 75 cm, donc toujours le standard de l'époque. Un montage, un fût noyé, donc en un seul tenant. Donc cette arme est caractéristique par sa hausse. On appelle ça la hausse escargot, graduée jusqu'à 2000 mètres. Assez difficile à manipuler. Ah oui. Toujours le cran de mire en V. Guidon en V toujours aussi? Toujours. Inversé? C'est toujours le même système de visée. Un levier d'armement droit. Armement à l'ouverture? Oui. Niveau culasse? Des nouveautés par rapport au G88? C'est une culasse à 2 tenons en verrouillage. Donc avec un extracteur linéaire. Oui. Ici, l'extracteur tourne sur une bague. Oui, mais il reste en ligne quand tu ouvres la culasse. Voilà. Donc toujours pareil, il faut passer par le magasin quand on veut alimenter son arme pour éviter justement le bris de l'extracteur. Sinon c'est une culasse qui se démonte très facilement, il n'y a pas besoin d'outils pour ça. Une sûreté, comme sur Sûreté l'autre? drapeau, oui. Qui sert aussi au démontage. Levier d'armement droit, toujours? Voilà. Sauf pour les carabines, Ouais, on verra ça tout à l'heure. tout à l'heure. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à partir de 1905, donc les armes ont été modifiées pour tirer la balle pointue. Ouais. Donc les armes sont recanonnées avec le badge S sur le canon ou sur le tonnerre. Et à partir de 1905, les armes sont directement fabriquées donc pour la cartouche. Donc c'est des armes qui ont été prioritairement modifiées justement pour pouvoir utiliser cette cartouche. Contrairement au Gewehr 88 qui lui a été modifié dans les derniers. D'accord. Donc quasi tous les Gewehr 98 sont modifiés pour la balle S. Il y a les marquages aussi sur le tonnerre comme sur l'autre, s'ils sont Marquage. modifiés ou... Il y a toujours un petit S qui est D'accord. frappé. Donc là, on ne peut pas se tromper. Voilà. Là, il y a le S, par Voilà. exemple. Donc de toute façon, celui-là est fabriqué en 1912. Ouais. Donc on sait qu'il sera fabriqué pour la balle S. Mais ils mettent quand même le petit S pour justement... Pour être sûr. On voit très rapidement qu'on peut tirer avec la balle pointue. Toujours pareil, il y a un petit cran pour le clips, Ouais. pour insérer les 5 cartouches. Ok. Donc ça, c'est des cartouches deuxième guerre, hein. C'est pas première. Avec le petit évidement ici, quand on appuie, Voilà, pour le pouce. très pratique, hein. Ouais. C'est pour ça qu'il est encore utilisé. C'est très fiable, c'est solide, les aciers sont de meilleure qualité. C'est vraiment un très bon fusil, hein. Niveau détente? C'est du Moser. Une course, une bossette, et ça part. Donc une course qui gratte pas trop, Non, une bossette, un départ franc. Donc une bonne arme pour le tir. tu peux faire du tar avec aussi. Ouais. Mais bon, c'est toujours le même problème, c'est assez long, c'est assez difficile à tenir, mais bon, ça reste précis, hein. Bon après, ça tape quand même. Ouais. Donc là, on peut trouver des munitions dans le commerce. D'accord. C'est La pas- manufacture. Voilà.
Il y a de la Cellier Bello Partisan. Un tarif correct, la munition? La Cellier Bello doit être aux alentours des 35 € les 50. Ouais, donc ça va. Mais c'est correct une mune encore. qui est pas très précise, Mhm. qui est fort chargée. Ouais. Donc à la rigueur, c'est bien pour qui veut avoir des étuis pour pouvoir recharger, Pour recharger après, ouais. Mais j'ai pas essayé la Partisan, mais la Cellier Bello, j'ai pas trop adhéré. Il y a des différences entre les lots, c'est pas ce qui se fait de mieux, quoi. D'accord. Rien ne vaut le rechargement de toute façon. Déjà pour éviter de recharger au maximum, évidemment. Ça permet aussi de garder son arme en état. Et, bon, c'est quand même des ancêtres qui ont 100 ans maintenant. Mhm. C'est des armes de collection, donc pour éviter justement des accidents ou les casses ou de les abîmer tout simplement. Mieux vaut recharger soft, qui souvent sera plus performant que des munitions du commerce, donc manufacturées. Tu nous as emmené également un car 98. Car 98, ou ce qu'on appelle plus communément une Car 98A, Ouais. pour justement bien reconnaître par rapport à la Deuxième Guerre. Mhm. Donc c'est une carabine courte, de cavalerie. Donc le canon fait 60 cm, Ouais. ce qui amènera les standards pour plus tard, des carabines plus courtes et plus manœuvrables pour n'importe quel soldat. Elle est d'ailleurs, à la fin de la guerre, elle est plus prisée que le Gewehr, qui devient beaucoup trop long. Ouais. Donc sur celle-ci, on peut encore mettre une baïonnette. Mhm. Le levier est coudé, donc c'est Ouais. beaucoup. Là-haut, c'est plate. C'est une très bonne arme. C'est exactement le même système. Donc pareil, un balèze. Mhm. Ces fusils carabines apparaissent à partir de 1908. Et c'est une très belle arme, qui est magnifique esthétiquement déjà. Et au niveau, les qualités sont... Niveau arme première guerre, c'est vraiment ma préférée. Elle préfigure la 98K, Mhm. tout en gardant un cachet, je trouve, du plus bel effet. Au niveau précision, c'est à peu près pareil que le long. Hein. Ouais. Oui. Pas de différence notoire. Non. J'ai pas remarqué de grosses différences. Tu as tiré avec? Oui, tout à fait. Celle-là? Celle-là. Niveau précision en cible? Cellier Bello, ça vaut rien. C'est une D'accord. catastrophe. Niveau précision, il y a moyen, pareil, de tenir le 9 de la C200 à 200 mètres. Sur appui? Sur appui. Ouais. Bon, pareil, c'est toujours... là-haut en V, Ouais. et le guidon en triangle. La ligne de visée, quand Un peu même plus courte. beaucoup plus courte que sur un... Il manque les 15 cm Il de manque les l'arme. 15 cm, ouais. J'ai entendu parler de munitions de surplus qu'on trouvait actuellement. Qu'en penses-tu? Effectivement, actuellement, on trouve pas mal de munitions de surplus yougoslaves. Mhm. Donc c'est de la munition de surplus, donc elle sera corrosive. Ouais. Donc il faudra apporter un soin particulier au nettoyage de l'arme pour éviter justement que le canon rouille. Mais bon, comme je le fais d'habitude, moi c'est le nettoyage à l'eau chaude. Hein. On sèche bien le canon et on build. Et ça va tout seul. Pas de soucis Il n'y a particuliers. pas de souci particulier, ça se démonte. Un Moser se démonte assez facilement. Hein. C'est un peu comme le 88, sauf que c'est une tirette inversée. Hein. Et là, la culasse, elle sort en arrière. Donc après, il suffit de passer la baguette. Hein. Ça pose pas de problème. C'est une arme qui est bien pensée. Hein. Ça facilite la tâche du soldat, ça se démonte très facilement. Il n'y a pas besoin d'outils pour démonter la culasse. Donc il n'y a rien à faire, quoi. Les gros travaux se feront en atelier. Mais de manière générale, ça casse pas. Il n'y a vraiment aucun problème. Maintenant, c'est des armes qui ont été sorties à un très grand nombre d'exemplaires, donc on trouve encore actuellement des pièces neuves d'origine, ce qui permet justement de se faire plaisir avec ces armes. Soit d'avoir des pièces de rechange qu'on change avant pour garder les pièces au numéro si on a une arme au même numéro. Oui. Ça permet de garder une arme qui a une valeur de collection assez importante. Parlant valeur, bon, un Gewehr 98, actuellement, il y en a à tous les prix, ça va de 500, quand on a de la chance. Ouais. J'en ai vu à pratiquement 1500 €. Mais ça les vaut pour moi. Souvent en fonction des marquages, peut-être aussi. Peut-être, oui, mais ça les vaut pas. Ouais. Souvent les canons ont tendance à être usés. Mhm. Aussi parce que ça a beaucoup servi. Il y a un modèle sniper aussi. Oui. Personnellement, j'en ai jamais vu. De vrai? Même Ouais. En à remontage. part en photo, j'en ai vu en photo, mais en réel, j'en ai jamais vu. Souvent avec des lunettes d'origine civile. Mhm. Mais il y a pas beaucoup de modèles. Ça n'a pas été répandu comme pendant la Seconde Guerre mondiale.
Nous achevons maintenant le deuxième épisode sur les Mosers de la Première Guerre mondiale. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode qui traitera des Mosers de la Seconde Guerre mondiale. Auf Wiedersehen.